Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel depuis hier, donc tout va bien. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Aujourd'hui on a perdu vraiment un grand monsieur, Pape Diouf. Voilà, je tenais à faire un petit coucou rapido, enfin un petit coucou, un petit big up surtout. Moi je suis supporter de l'OM depuis des années, depuis ma naissance pratiquement. J'exagère, mais bon voilà, le délire de l'OM, je kiffe, j'adore cette ville de l'OM, toute ma famille est là-bas, mais en tout cas, on perd un grand monsieur du football, un président en or, franchement, c'était vraiment un mec exceptionnel, donc Pape Diouf repose en paix, et puis force et courage à la famille, plus important, c'est ça. Le football vient après la santé et surtout la famille. Les frérots, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, mets-moi un petit pouce déjà pour commencer. Et surtout, la petite clochette, tu auras mes vidéos dès qu'elles sortent. Aujourd'hui, je vais pronostiquer un petit match avec vous. On a eu pas mal de bons retours hier sur la vidéo qui était plutôt instructif. Même si, faut pas se cacher, pas mal de monde savent en général pronostiquer des matchs. Mais aller chercher les informations, c'est le plus chiant à faire dans les paris sportifs. C'est sûr que venir parier sur un match 1, N ou 2, c'est facile à faire, mais aller chercher des informations sur les joueurs, etc., c'est plus compliqué. Généralement, tu laisses le sale taf aux mecs qui font des vidéos ou aux professionnels. Moi, je ne suis pas un professionnel, je ne vis pas des paris sportifs, mais j'arrive à engranger quand même pas mal de bénéfices en étant intelligent et surtout très régulier. Et ça, c'est le plus important dans les paris sportifs. Et surtout, pas de perdre sans sang-froid quand tu gagnes un match ou quand tu en perds un pour le rattraper, etc. On verra ça plus tard si on a le temps dans la vidéo. Mais il y a beaucoup de monde sur le net aujourd'hui qui peut t'expliquer tout plein de techniques à jouer. Après, les mettre en œuvre, c'est autre chose. C'est vraiment un long travail et surtout beaucoup d'analyses à faire et d'aller voir surtout tous les clubs, chercher les informations, etc. C'est vraiment beaucoup de travail. C'est pour ça que pas mal de monde font des clubs privés. Ça explique le boulot qu'il y a derrière. Je ne dis pas que c'est la raison première et qu'il faut le faire, mais faut trier. Il y a des mecs honnêtes, il y a des mecs malhonnêtes et il y a des mecs qui en abusent fortement. Petit aparté, je vois pas mal de mecs qui font pas mal de tutos sur les casinos. J'ai vécu, moi, à Saint-Martin, j'ai travaillé dans les machines à sous. À une certaine époque, j'avais 18 ans, je l'ai fait pendant beaucoup d'années et je peux vous garantir que les tutos roulette, les tutos blackjack, etc., faut pas se leurrer les mecs, c'est pas 100% gagnant. Attention, je vois pas mal de mecs sur le net et sur Snapchat qui me demandent et tonton Aldo, regarde, j'ai ça gagne sûr, mais le mec qui me vend le tuto roulette à 50 balles, faites gaffe, beaucoup d'arnaques et il y a beaucoup de monde qui sont sur le net qui se mettent en vidéo et qui proposent ça. Faites gaffe les mecs, c'est pas du 100%. Faites très attention, c'est des arnaques, tous ces trucs-là. Faites gaffe, tout ce qui touche le net, casino en ligne, etc. Méfiez-vous fortement. Voilà, c'était une petite aparté comme ça. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que c'est une grosse arnaque. Ils veulent juste vous prendre de la caillasse, point barre. Les frérots aujourd'hui, donc un match de Biélorussie. Moi j'ai sélectionné le Dynamo de Minsk contre Zodino. Voilà, deux équipes qui se connaissent forcément puisqu'ils ont joué l'année dernière aussi au championnat Biélorussie. Que dire sur ce championnat-là? C'est un Biélorussie, c'est un petit bled qui respire quand même le football. Ça part tous les week-ends dans les stades. Les stades sont blindés. En ce moment, en Biélorussie, il n'y a pas de confinement. Le président biélorusse a dit à son peuple qu'il pouvait continuer à sortir, que des tests ont été mis en circulation pour tester les mecs du Covid. Les mecs qui sont atteints du Covid sont confinés et il laisse sortir sa populace. Pour lui, il estime que laisser la populace aller voir des matchs de foot et respirer et boire de la vodka, qu'il allait vaincre le Covid. Bon, même s'il est parti un peu en live. Mais bon, voilà, c'est son état d'esprit. Nous, on en profite parce qu'il ne reste plus qu'un championnat à analyser. Et puis voilà, même s'il reste compliqué. Mais voilà, on a un championnat à jouer, on ne va pas se plaindre. Donc aujourd'hui, Minsk contre Zodino. Zodino-Minsk, alors Zodino qui a fini 6e l'année dernière. Équipe assez joueuse, plutôt pas mal. Dynamo de Minsk qui démarre très mal, 2 défaites d'affilée, qui a fini 4e l'année dernière avec en moyenne de buts 1,5 buts par match, même voire 2 buts par match. Zodino qui se déplace plutôt bien, même si sur les 10 derniers matchs c'est pas non plus folichon, mais on peut voir effectivement que ces deux équipes là, dès qu'elles se sont rencontrées, ça a quand même engrangé
des petits buts. On va pas dire beaucoup de buts, mais elles ont quand même l'habitude de se rencontrer. Elles ont joué l'année dernière forcément dans les championnats et on voit que Zodino est légèrement au-dessus que Dynamo de Minsk. Zodino à domicile avait gagné l'année dernière en 2019 4-0 à domicile et 3-0 à l'extérieur. Ce qui, moi, j'aime bien prendre en compte les 2 derniers matchs joués en dernière confrontation. Donc c'était en 2019. Je ne vais pas analyser des matchs qui sont joués en 2017 ou 2016 pour la simple et bonne raison que l'effectif change et les joueurs changent aussi. Là, on peut constater aussi effectivement que l'effectif de Dynamo, ils peuvent toujours compter sur le Brésilien, le Belgio-Brasiliano, qui arrive du Standard de Liège. Bon, voilà, il y a un petit peu de figure dans ces 2 équipes-là. Il y a des mecs qui sont pas connus du grand public, mais qui ont quand même joué dans des championnats comme le Standard de Liège. Là, il disait aussi pareil, le Shakhtar, etc. Donc voilà, il y a quand même des joueurs qui sortent du lot. Ça ne veut pas dire que... Après, il y a certains joueurs comme Cristiano Ronaldo, Messi, etc., quand ils ne sont pas dans l'effectif ou dans la compo, tu peux le ressentir. Là, dans la Biélorussie, franchement, les joueurs, on ne les connaît pas trop. Mais quand il manque un gros joueur ou un joueur qui a de l'envergure pour son équipe, ça peut poser problème. Donc là, on voit qu'effectivement, Dynamo de Minsk a pris un carton rouge sur le dernier match. Donc ça peut jouer quand même un petit peu. Mais on voit effectivement qu'ils ont fait des petites recrues cet hiver. Il y en a qui sont partis aussi. Donc ça peut changer. Donc faites attention avec tous ces petits détails-là. Souvent, il y a beaucoup de pronostiqueurs qui le disent, même des professionnels. Dès qu'il manque une grosse figure dans une équipe, l'équipe peut battre de l'aile un petit peu. On a bien vu contre Messi, etc. Enfin voilà, Messi n'est pas là, c'est la catastrophe, même s'ils ont recruté Griezmann. On a bien vu que Suarez était blessé, c'était pas la même donne. Bon voilà, il y a plein de petits exemples comme ça qui font que. Donc aujourd'hui, moi, le Dynamo de Minsk et Zodino, moi, Minsk a très très mal commencé, 2 défaites d'affilée, et là, ça joue à domicile. Mais quand tu regardes l'équipe à domicile sur les 10 derniers matchs, c'est pas forcément le top. On enlève les matchs amicaux. Mais quand on regarde les derniers matchs qu'ils ont joués, ils en ont perdu quand même 3 matchs perdus, une seule victoire et 2 matchs nuls. C'est pas forcément le top. Zodino, c'est pareil. Sur les 10 derniers matchs, c'est pas forcément extraordinaire. On enlève les matchs amicaux. Ils ont gagné 2 matchs seulement à l'extérieur. Ils ont perdu pas mal de matchs. Ils ont fait des matchs nuls. Donc voilà, on a 2 équipes qui sont pas dans une bonne lancée. Même si Zodino vient de s'imposer à l'extérieur. Score très faible, 1-0, et je crois qu'ils ont claqué le but à la 90e, donc c'est pas forcément le top du top. Mais je pense que Dynamo de Minsk à domicile devrait se réveiller, ça joue à domicile, voilà, ils vont être poussés par le public. Voilà, le dernier match de Zodino, on peut le voir, ça a été marqué à la 90e plus 1. Donc voilà, c'est vraiment en fin de match où ça a été scoré. Donc voilà, moi je disais que Dynamo de Minsk à domicile, la donne risque de changer devant leurs supporters. Je pense qu'il y aura du changement et il y aura pas mal de buts. Je pense qu'il y aura même plus de 1,5 but dans ce match-là. Zodino va pas cadenasser, ils vont jouer au football. C'est une équipe qui joue quand même au ballon. Mais je pense que Dynamo de Minsk va vouloir scorer très rapidement pour s'imposer tout simplement. Donc le over 1,5, j'en revenais avec mon over 1,5. On a une cote quand même qui est à 1,35. Si tu la joues en direct, tu auras forcément une cote plus élevée. Pas prendre de risque. Moi, je vais partir sur le over 1,5 à 1,35, ce qui me paraît plutôt pas mal. Avec une BK de 1000 balles, tu peux voir venir, balancer un billet de 100 et prendre 35 € de bénéfice, comme je disais hier. Après, c'est suivant forcément la bankroll que tu as. Moi, mon pronostic sur ce match-là, le over à 5. Mais je vois aussi Dynamo de Minsk s'imposer sur ce match-là. 2 matchs perdus, ça joue à domicile. Je pense que ça va pousser fortement. Après, je peux me tromper, mais si tu ne veux pas jouer la victoire sèche qui est vraiment très délicate et la double chance qui est pas bien payée, moi, je partirais plus sur un remboursé si nul. Parce que si tu regardes bien, tu pars Dynamo de Minsk gagnant ou match nul en double chance, on est à 1,21. Si tu prends Dynamo de Minsk remboursé si nul, on est à 1,39. Ce qui est plutôt pas mal, c'est pas dégueulasse du tout. Donc je partirais plus sur ce pronostic-là. Donc Dynamo de Minsk remboursé si nul, si match nul. Donc 1,39. On gagne quand même un petit peu comparé au 1,21 en double chance. Donc déjà c'est un pronostic un peu plus rassurant. Donc je partirai sur 2 pronos. Donc voilà. 1,38 sur Winamax, donc le over 1,5
Donc plus de 2 buts, enfin plus de 2 buts dans le match. Et rembourser 6 nuls à 1,39 qui me paraît plutôt correct. Donc voilà, je partirai sur ces deux pronostics-là. Je pense que je peux me tromper, mais il y a de fortes chances que cette équipe-là se réveille à domicile et qu'ils puissent gagner ce match-là. Et j'espère avoir mes 2 buts parce que moi, je vais le jouer comme ça. Donc voilà, les frérots, sur ce pronostic-là. Donc voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti voir un petit peu les mecs la compo de cette équipe-là, comment ils ont joué sur le dernier match, voir un petit peu les news en Biélorussie, comment ça se passe au niveau justement des supporters. Est-ce qu'il y aura des supporters, oui ou non? C'est pas confiné, c'est confiné. Bon là, on a cette option-là parce que voilà, c'est le confinement, etc. Quand il n'y a pas de confinement, effectivement, tout le public est là et puis ça joue au ballon. Mais on voit effectivement que Minsk, devant ses supporters, n'auront pas le droit à l'erreur. Le coach aussi. Donc moi, je pense que ça va partir fort, ça va jouer au ballon et je pense que le over 1,5 pourrait passer. Je l'espère. Et le rembourser si nul, c'est stratégiquement parlant, on va dire. Je privilégie le vainqueur rembourser si match nul pour la simple et bonne raison que la double chance, généralement, elle est très mal cotée. 1,21, vous avez bien vu 1,21 et le rembourser si nul est 1,39. Donc je partirai là-dessus pour aujourd'hui, les frérots. La vidéo était longue, mais voilà, il faut le faire comme ça, intelligemment, jouer sûrement, et c'est comme ça que tu engranges du bénéfice, tout simplement. On reste comme ça pour aujourd'hui, les frérots. Je t'invite à balancer un petit pouce si tu kiffes. Et puis, protégez-vous bien, les mecs, voilà, de cette saleté qui démonte pas mal de monde en ce moment. Un bacio a tutti, grazie. À demain, les mecs. Je ferai une autre vidéo ou demain, ou on attendra vendredi, je fais la vidéo du samedi. La bise.